Jean. En ce l'an de grâce 2021, en ce château de Clères... Bah, qu'est-ce que tu fais, Adeline? Bah, je me mets dans le personnage. Mais quel personnage? Le personnage du héros. Le héros. Eh oui, aujourd'hui, on va parler d'héraldique. Héraldique vient du mot héraldus, qui signifie héros au Moyen-Âge. À la base, le héros d'armes transmettait les messages les plus importants au seigneur ou au roi. Mais il avait aussi pour tâche d'organiser les cérémonies et de s'occuper des blasons. Les blasons, ça te parle? Le blason, à l'origine, c'était le nom donné au bouclier des chevaliers. Et ce mot a, au fur et à mesure, dévié pour signifier les armes, c'est-à-dire les symboles de la famille ou du seigneur. Un peu leur logo, quoi. C'est sûr, c'est tout de même mieux pour se reconnaître au milieu d'une bataille avec des centaines de soldats. Un peu comme une équipe de foot, alors. Alors, à Claire, c'était quoi les armes du seigneur? Oh là là, ne m'en parle pas, c'était très compliqué. À l'époque de Jean de Clères, au début du XIIIe siècle, alors que le château est encore un château fort, le blason était comme ceci. Mais au cours des siècles et des alliances, cela va évoluer. On le voit par exemple sur le plafond peint du manoir qui date du XVIIe siècle. D'argent, à la face paillée d'azur et d'or. Tu fais de la poésie maintenant? Non, c'est le vocabulaire de l'héraldique. Et oui, parce que parler héraldique, c'est un peu compliqué. Tout est codifié et il y a énormément de symbolique. Par exemple, les couleurs. Elles sont organisées en deux catégories. Les émaux, comme le bleu, que l'on nomme azur, le rouge, gueule, le vert, sinople, et le noir, sable. Et les métaux, le blanc, que l'on nomme argent, et le jaune, l'or. Il peut y avoir aussi des fourrures ou des pannes, comme l'hermine, très présente sur les drapeaux bretons par exemple. Le blason de Sire Jean est paillé. C'est une succession de cercles entourés d'arabesques, et dans ces petits médaillons, on retrouve 2 lions et un aigle. Avec tout ça, ça me donnerait bien envie d'en avoir un. Alors, il faut que tu choisisses un meuble. Un meuble? Ça tombe bien, j'ai besoin d'un canapé. Mais non. Les meubles, en héraldique, ce sont les symboles qui sont représentés sur les blasons. Et il y en a une multitude. Tout dépend des valeurs et des éléments historiques ou géographiques qui caractérisent la famille. On peut trouver des objets architecturaux, une tour, un pont, une porte, ou géologiques, une montagne, une rivière, des armes, des outils, des instruments de musique, des plantes, des animaux, réels ou mythologiques. Bon alors, comment on fait? Prenons un écu. On parle d'abord de partition. Est-il divisé en plusieurs parties ou uni? Est-il composé de plusieurs armes? Ensuite, il faut s'occuper du champ, c'est-à-dire le fond de l'écu. On choisit sa couleur, émaux, métaux ou fourrure, et on décide d'un champ composé ou rebattu. Oh là là, c'est super compliqué! Moi, j'adore le vert et le jaune. Ensuite, on ajoute les charges, c'est-à-dire les symboles qui vont représenter la famille, des formes géométriques qu'on appelle pièces ou des meubles. Et là, le choix est vaste. Quel serait le meuble qui me représenterait le mieux? Bah si, un aigle grand et fort. Pas du tout, c'est surfait. Je pense plutôt à un canard. Quoi? Un canard? Oui, tu travailles dans un parc ornithologique, il y a plein de canards. On donne un attribut à ces charges, sa position ou sa disposition, et on termine par les ornements extérieurs. Ah, il te faut une couronne. Ah oui, une couronne, c'est bien ça. Voilà, et il nous reste à trouver une devise. Si vous aussi vous rêvez d'avoir votre propre blason, retrouvez notre fiche ci-dessous. Allons héros, allez prestement éclairer mon escritoire, j'ai quelques messages à écrire.